Coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien et j'espère que vous m'entendez parce qu'il pleut. Pour pas changer, hein, il pleut. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'en ai à ras le bol. Mais je ne suis pas la seule. Il pleut sur toute la France. Donc à tel point que même apparemment les agriculteurs ils se plaignent parce que les fruits tombent par terre. Bah oui, les cerises, elles se cassent la gueule, tiennent pas. Donc voilà. C'est pas une chaleur extrême, donc c'est un peu du mal. Qu'est-ce que je voulais te dire? Aujourd'hui, c'est une vidéo déballage avec la société Paint Some Way. Qui sont très sympas. En fait, je crois que c'est mon premier partenariat avec la société Paint Some Way. Et je vous mettrai comme d'habitude les liens des produits que j'ai sélectionnés et j'ai pas de code de réduction. C'est ça que il me semble qu'ils ne m'en ont pas donné. Mais ceci dit, vous avez tout le temps, vous avez des petites promos. Je crois qu'en ce moment, c'est 5% de réduction sur toutes les commandes et les frais de port offerts, comme d'habitude, à partir de 49 € d'achat. Voilou. Donc, on va déballer mes petits achats. Enfin, non, c'est pas des achats. C'est un partenariat. Donc, on va voir ça. Alors, j'ai deux articles. Un de chez Joy Sunday ou pseudo Joy Sunday et un de chez Spring. Par lequel qu'on commence? On va commencer par le Joy Sunday. Alors, voici la beauté. Il me semble que c'est une nouveauté. Si je dis pas de bêtises, c'est une nouveauté. Seaside Lighthouse. Donc c'est le phare au bord de la mer. Mais j'ai adoré les couleurs. Ça fait un petit moment que je la vois. Enfin, ça fait quelques semaines que je le vois. Et je me suis dit, bah tiens, c'est l'occasion. Donc c'est un 14 CT, 43 cm sur 43 cm. Je vous mettrai certainement une capture d'écran avec le prix. Mais celui-ci, il me semble qu'il était... au moment de ma sélection à 9,99 €, il me semble. Alors, on va prendre le patron. Le diagramme, si tu préfères. Attends, c'est le bordel. Ah, très beau. J'aime beaucoup. C'est pas trop mon style, les phares et les bords de mer. J'ai du mal à en trouver des jolis. Mais celui-ci, j'aime bien. Le ciel de toutes les couleurs. J'ai bien aimé. Alors, le patron. En papier glacé. Divisé en 6 parties. 195 points sur 195 points. Waouh. Très beau. Il y a un petit peu de points arrière. Alors, les points arrière, ça va être sur les oiseaux, vite fait. Les branchages, un petit peu. Ici, les branches. Et sur la baraque, évidemment. Je sais pas, ils ont mis des... Il y a des trucs, c'est pas utile, non? Là, je sais pas ce que c'est. C'est une mouette? Certainement. Ah oui, c'est une mouette quand on regarde sur l'écran. C'est une mouette, mais moi, à l'œil nu, je vois pas que c'est une mouette. Ici, il y en a une autre. Alors, ils ont mis du backstitch sur celle-ci, mais pas sur celle-là. Alors, je ne sais pas. Et un petit peu de backstitch également sur les fleurs. Il y a encore des mouettes ici. Ah, c'est joli, hein. J'aime bien. J'aime bien. Il y a 60 couleurs. Alors là, c'est très sympa. C'est la première fois, moi, que j'ai un kit de chez Joy Sunday avec la double symbolique, on va dire. Tu as les symboles du patron et tu as également les symboles, il me semble, oui, de la toile. On va vérifier ça.
Mais ils en ont mis qu'une partie là, ça s'arrête au 36. On va voir. Parce que là, en fait, c'est le même que celui-là. Ils sont gourés un petit peu. C'est-à-dire que les symboles du patron, ils les ont mis jusqu'au 36. Mais après, c'est les symboles de... Non. Ah, t'as compris. Les symboles de la toile, ils s'arrêtent au 36. Mais à partir du 37 jusqu'au 60, c'est les mêmes symboles que sur le patron. Bon. Ils ont voulu bien faire, mais ils ont un peu merdé, on va dire. Mais c'est pas grave. On va regarder la toile. Alors. La toile, la voici. Très très jolie. Les fils, je te montre ça après. Très beau, très beau. Très très beau. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a des confettis? Elle est belle, hein? Ah, j'aime bien. Elle est très sympa. Il y a beaucoup de blocs. Le ciel, c'est que du bloc. Il y a un petit peu de... Non. Il n'y a pas de confetti, en fait. C'est des symboles différents, mais... Non, elle n'est pas confetti. Bah, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Je vais te zoomer un peu. Voilà. Les symboles. Très joli. Le soleil avec les oiseaux. Regarde, les oiseaux, ils sont là. Tac, tac, tac. Moi, à la limite, je les aurais laissés en bleu marine. Ça aurait fait bien aussi. Fais voir le dessin. Ouais. Très sympa. Il n'y a rien à dire. Tu vois, les symboles, ils se sont arrêtés au 36, je t'ai dit. 36, 36, 36. Ouais, ils se sont arrêtés là. Attends, je sais pas si tu vois. Regarde. Ils se sont arrêtés là. Et tout ça, ben, ils les ont pas convertis. Donc, bon, c'est pas grave. Pas très grave. Ouais, il manque tout ça, en fait, sur tous ces symboles-là. Ils n'ont pas été convertis sur le diagramme. Mais c'est pas grave, on les reconnaît hein, sur la toile. Ils sont bien imprimés. Tu vois, j'ai eu des toiles, moi, avec des défauts par rapport à ça, où la légende était très petite. On ne reconnaissait pas les chiffres. Et là, il n'y a aucun souci. Il y a 5 couleurs de points arrière. Elle est très bien. Elle est très bien. Je vais mesurer la toile. « 35 » bah 35 sur 35 puisque c'est un carré. Donc voilà. Tu as à peu près 5 cm de marge. 4 cm. 4 cm de marge de chaque côté. Elle est bien. Elle est très jolie. Très très belle. J'aime beaucoup. Et c'est surtout les couleurs. On va regarder ça, mais les couleurs sont super. Tu as 3 plaquettes, il me semble. Ouais, tu as 3 plaquettes. Voilà les teintes. Eh ben, je les trouve magnifiques. Tu as les petites... Oh bah dis donc, et là, ils ne sont pas cassés la tête, hein. J'ai une seule aiguille. Ah bah d'accord, heureusement que j'en ai. D'habitude, ils en mettent 2. Bah là, ils en ont mis qu'une. C'est pas très sympatoche, hein. Mais bon. Ils ont mis les plaquettes comme ça en forme de goutte d'eau. Bon, j'aime pas trop ces plaquettes. Très joli. Je vais essayer de te zoomer un peu les couleurs. Hop. Alors, je vais peut-être les dégrafer même. Hop. On va tout enlever. On va retirer la graffe. Hop là. Ouais, il faut retirer la graffe, sinon les fils se prennent dedans quand tu ranges ta toile. Alors, on y va. Des beaux bleus. Toutes les nuances de bleu. Hein. Ah, c'est trop beau. Pas mal de noir pour faire le point arrière. Également, mais il y a du noir aussi sur la maison. Ici, nous avons des nuances de vert, du rose. Très jolie teinte. Il n'y a rien à dire. Et ici, j'aime bien ces couleurs-là. Je trouve que ça va super bien ensemble.
Très très joli. Plusieurs nuances d'orange. Tiens, c'est marrant ça. Regarde, 3 nuances orangées. Il y a encore du noir là? Oh, c'est bizarre. C'est du noir ça? Le 04 et le 61. C'est la même couleur? Regarde. J'ai le 04 ici. C'est du noir. Et j'ai le 61. C'est du noir. Cherchez l'erreur. Et non, ce n'est pas une erreur. En fait, les couleurs du diagramme s'arrêtent au 60. Et ici, c'est tout simplement du rab de 04. D'accord, ok. Puisque, en vérité, sur la toile, il n'y a que 60 couleurs. Oui, oui, oui. Eh bien, ma foi, je suis bien contente, bien contente. Merci à Paint Somewhere. Très jolie toile, j'aime beaucoup. Elle va être un petit peu longue à faire parce que quand même, il y a beaucoup de détails, mais j'aime bien la maison. Le phare, il est très joli, je trouve. Il fait un peu... ça fait un peu paysage de film ou paysage... ça fait pas réel, tu vois. Ça fait un peu... Là, on dirait une cascade un peu. Là, il y a de l'eau qui sort. Et là, on dirait qu'il y a comme une grotte. Bon, après, c'est moi qui vois ça, mais j'ai l'impression qu'il y a une petite grotte ici. Ici, j'ai l'impression que c'est un papillon, mais je ne suis pas sûre. Eh ben, je regrette pas, elle est très jolie. Oui, c'est ça, c'est comme une grotte ici, avec un petit passage souterrain. J'adore les couleurs dans le ciel, elles sont trop belles. Par contre, je trouve qu'il y a beaucoup d'oiseaux. Hein. Alors, il y a des oiseaux, c'est pas vraiment des mouettes, hein, puisqu'ils ont plusieurs couleurs. Là, c'est des mouettes. Donc, à mon avis, ça va se fighter. Tu vois, s'il y a un poisson ou s'il y a un truc à bouffer, eux, ils vont s'attaquer au petit piaf qu'il y a là. Ouais. Ok, donc je vais ranger ce petit projet que ma foi, je ne vais pas commencer tout de suite parce que j'en ai tellement. D'ailleurs, il faut que je te fasse un floss tube. Je ne sais pas quand je te ferai le floss tube, mais j'ai beaucoup d'encours, Ouais, un petit peu déçu qu'il n'y ait qu'une seule aiguille. Je range ça et je te montre la suite. Si j'y arrive. Ah bah alors, on y arrive ou pas? Alors, le deuxième article, c'est une Spring. Il me semble, oui, c'est une 11 CT. Alors, je crois pas que ce soit une nouveauté, non, c'est pas une nouveauté, mais ça fait longtemps que je la vois et à chaque fois, j'hésite à la prendre. Parce que les paysages enneigés, c'est pas trop mon truc. Mais celle-ci, je trouve qu'elle a du charme. Tu vois? Je trouve qu'elle a un truc joli. Donc, ce coup-ci, je me suis dit, allez, prends-la. Voilà, c'est ton orangé avec ce mauve. Tu vois, qui se reflète ici. La petite maison. Le petit pont. Je la trouve mignonne. Donc, on va voir ça. Toujours bien emballé. Avec la pochette, la photo. Et ici, tu as le diagramme en 4 parties. Alors, c'est une 60 sur 50. Nous avons, apparemment, nous avons 32 couleurs. Ouais, 32 couleurs. Attends, tu vois pas. Voilà, avec la double symbolique, c'est pas mal. Ça, c'est Spring. C'est très bien. Alors, il y a du demi-point. Il y a du point arrière. Et il y a du point de nœud. Alors, le système avec les étoiles, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais j'imagine, je pense que c'est au niveau de la difficulté. La difficulté ou la qualité, je ne sais pas.
faudrait faire Google Traduction. Ici, nous avons le... Comment je pourrais te dire ça? Les instructions. On dirait que ça a changé. Ouais, ils l'ont changé. J'ai l'impression, non? Attends. Ah non, je sais pas. Non, ils n'ont peut-être pas changé. Donc ici, on t'explique comment trouver ta couleur. Sur les toiles imprimées. Et ici, comment trouver ta couleur sur le diagramme. Comment séparer tes brins. Il t'explique bien que la couleur qui se trouve imprimée sur la toile ne correspond pas à la couleur réelle du dessin. C'est une... Comment on dit ça? Bref, c'est pour te repérer, mais après ça change. Une fois que tu la laves, tout ça s'en va. Please stitch in the same direction. Ah oui, ils te disent bien qu'il faut faire les croix dans le même sens. Alors ils disent, c'est bizarre, ils disent que les points de nœud ne sont pas dans, il n'y en a pas dans ce kit. Si, il y en a, je pense, parce qu'il y a quand même sur le diagramme, c'est marqué. Alors ils disent que quand tu finis ton fil, il faut laisser environ 1 cm pour pouvoir fermer et cacher ton fil. Ok. Alors ils te disent qu'il y a du point arrière pour faire ressortir les couleurs et les dessins sur la toile. Alors si ta toile se brode en 2 brins, le point arrière se fait en 1 fil. Si ta toile se fait en 3 brins, le point arrière se fait en 2 fils. Alors ils disent bien que l'encre utilisée sur la toile est solvable à l'eau et respectueuse de l'environnement. Donc il faut faire attention à ce que ta toile ne touche pas de l'eau parce que ça s'efface. Alors, ensuite... Alors ils disent bien que quand je vous l'ai déjà expliqué ça, parce que j'ai fait plusieurs vidéos où je vous montre quand je lave une toile. Ici, quand tu as lavé ta toile, une fois que tous les symboles ont disparu, tu prends ta toile, tu ne l'essores pas forcément, mais tu la couches sur une serviette pour que l'eau soit absorbée. Tu la roules dans ta serviette et tu la laisses sécher à plat. Ensuite, tu la repasses à l'envers. Du côté des nœuds en fait, enfin du côté des nœuds, du côté de l'arrière de la toile. Voilà. Alors eux ce qu'ils disent, et c'est une bonne idée, je ne l'ai jamais encore testé, mais j'ai vu des personnes qui le font et c'est comme ça qu'il faut faire en vérité. C'est-à-dire qu'eux ils n'attendent pas que la toile soit sèche complètement. Ils la mettent sur une serviette, ils roulent la serviette et pour enlever un maximum d'eau, et ensuite ils prennent la toile encore humide et ils la repassent directement pour que tout soit bien tendu. Et ensuite, ils la mettent à sécher à plat. Donc ça, quand j'aurai une toile à faire, quand j'aurai ma prochaine toile que j'aurai terminée, je ferai ça. C'est-à-dire ne pas la repasser à sec, la repasser encore humide. C'est une bonne idée parce que c'est vrai que ça fait bien droit. Alors, le diagramme, il n'est pas terrible, franchement. Enfin, il n'est pas terrible, c'est-à-dire... il est basique, mais par contre, tu vois très bien les points. Il n'y a pas de fioriture. Il n'y a pas de 36 000 couleurs. Mais tu vois très très bien les points. Donc, même si tu veux la faire en points comptés, libre à toi, tu peux. Ouais, tu peux. Il n'y a pas de problème. Par contre, il faut bien te référer au diagramme pour faire le point arrière.
Ah, il y a quand même des petits points arrière par-ci par-là, one again. Oh là là, ah oui, tu crois qu'il n'y a pas beaucoup, mais si. Mis bout à bout, ça fait un petit peu de bordel. Enfin bon, un petit peu de bordel. C'est-à-dire qu'il y a quand même du point arrière. Il y a du point arrière pour les branchages, pour les flocons. Alors ça, c'est les points de nœud ici. Tac, là les points de nœud, là les flocons. Ici, c'est le petit pont pour détailler les pierres. Ouais. Au niveau de la maison, il y a un petit peu de backstitch. Les branches, alors ça me saoule. Faire des branchages, ça m'énerve. Mais bon, il y a du branchage à faire. Tu vois. Et dans les herbes, il y a des petites herbes à faire. Bon. De toute façon, maintenant, vous savez que le point arrière, il vaut mieux le faire en allant. C'est-à-dire, tu finis une partie, tu finis un coin, t'as pas envie de te taper tout le point arrière à la fin, tu fais un petit peu ici, tu fais un petit peu là, tu fais un petit... Faut le faire en même temps, en fait, parce que sinon, c'est trop galère. Alors là, c'est marrant, parce que c'est du point arrière blanc. C'est sympa. Blanc ou beige. Les flocons, c'est du point arrière blanc. Très jolie. Elle est très mignonne. On va regarder. Hop, je te déplie la toile. Et après, je te montrerai les fils. Enfin, j'ai pas de place sur ma table. Les toiles chez Spring sont toujours emballées. Hop là. J'ai eu peur. Je croyais que ça filmait pas. Hop. Voilà. Alors. Ouh là là. Bon, elle n'est pas grande, hein. Elle est très belle. Très très belle. Très très jolie. Ici, tu as encore des petites instructions, tu vois, où on te dit comment séparer tes brins. Donc, on te dit bien qu'il ne faut pas prendre un fil entier. Hein. On met 3 brins. Et ici, comment faire le point arrière avec un fil ou deux, suivant. Donc là, c'est du 11 CT. Donc, je le ferai en deux brins. Très bien imprimé, il n'y a pas de souci. Les symboles, il n'y en a aucun qui se confond. Hein. Non. C'est beau. Hein. C'est tellement joli. Alors, ici, c'est quoi, ici? C'est le backstitch, là, ou c'est quoi? Non, je pense que c'est du full stitch aussi, ça. Je sais pas. À moins que, non, 32. Il y a combien de couleurs? Attends. Ça s'arrête au 32. Et ensuite, ça, c'est le... Ah, c'est le demi-point. D'accord. Ici, c'est les symboles pour le demi-point. Ah, il y a le chat. Et il s'est pris la flotte. Il s'est pris la flotte, le chat. Oui, Minouche. Là, c'est le demi-point en bas. D'accord. Donc, le... Oh là, faut que je fasse gaffe. Oh là là. Donc, tout le ciel, par exemple, c'est du demi-point. Ben oui. En même temps. En général, c'est ça. Hein, c'est pour faire le fond. Qu'est-ce que tu trifouilles, Minouche? Ah bah, il marche dans un sac... sur un sac en papier craft. Ouais. Tout le ciel, c'est du demi-point en général. Le bleu ciel, ouais, d'accord, demi-point. Ensuite, le rond orange. Où est-ce qu'il est, le rond orange? Bah, rond orange, j'en ai pas. Je dois en avoir très peu. Ah oui, là. Bah oui, en général, c'est pour le ciel. Le trait vert. Le trait vert. Là, pour le ciel. Ok. Tu vois quelque chose? Tu vois rien. Ouais, le trait vert ici, c'est pour le ciel. Le triangle en haut à gauche. Vert, c'est pour le ciel. Ouais, donc je pense que le point arrière, c'est uniquement pour le ciel. Hein. Ouais, ok. Le symbole plus grand ou plus petit, je sais jamais. Violet pour le ciel également. Et le trait perpendiculaire, enfin,
oblique. Le trait oblique. C'est pour le ciel. Ouais, donc le demi-point, c'est uniquement dans le ciel. Bon, déjà, c'est bien. Ensuite, c'est que du point complet. Et donc, tu devras prendre ton diagramme pour faire tes demi-points, tes points de nœud. Donc, on a du point de nœud ici sur le bas. Je sais pas trop pourquoi. Bah, pour la neige, certainement. Oui. Pour faire les flocons de neige. Ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent... C'est bizarre. Là, j'ai un truc comme ça. Je ferais pas ça. Je le ferais pas, les flocons. Regarde, ils te mettent des flocons étoiles. Mais sur le dessin, il n'y a pas. Hein. Ils les ont pas fait. Hein. Non, je ferais que les points de nœud. Par contre, il y a pas mal de points de nœud. Hein. Je vais te dire. Hein. Faut bien faire gaffe. Enfin, faut... Pourquoi ils ont fait des flocons étoiles? Ça fait moche. Ah non, si. Il y en a un ici, je sais pas si tu vas le voir. Il y a un flocon étoile, là. Ok, d'accord. Oh, je verrai. Elle est belle. Elle est très très belle. Bon, de toute façon, c'est du spring. J'ai envie de te dire, c'est quand même... Même si leurs toiles, elles sont un peu rêches au départ, mais elles sont très bien, leurs toiles. Et puis alors, moi, j'adore leurs aiguilles. Les aiguilles, c'est un truc de fou. Alors, on va regarder les couleurs. Ah, qu'est-ce qui est tombé? Oh, ben alors. Oui, minouche. Il y a du rap de 32. Voilà. Et ensuite, nous avons nos couleurs. Ici, tu as les petites aiguilles qui sont de super qualité. Et donc, tu as beaucoup de blanc. Bah, forcément, puisque tu dois faire la neige, je te rappelle. Et voilà les couleurs. Bah, elles sont magnifiques. Le fil est très doux. Le fil de chez Spring est très doux, mais il ressemble au fil de Jingley. Ouais. C'est à peu près le même fil. Hein. Quand je prends les kits Jingley, ils sont tout doux comme ça aussi. Voilà, donc on a du jaune, on a beaucoup de mauve, évidemment, et beaucoup de bleu. Waouh, très très joli. Le bleu et l'orangé, là, c'est une tuerie. Il y a un petit peu de vert, pourquoi ça? Est-ce que j'ai du vert? Bah oui, pour faire les buissons un petit peu devant, là. C'est un vert kaki, hein. Ouais, très très joli, très très beau. Très très beau. Il n'y a pas énormément de couleurs, 32, mais c'est parce que c'est quasiment un... c'est pas un monochrome, mais je dirais, voilà, il y a 2-3 couleurs, quoi, c'est magnifique. En plus, au fond, tu vois les montagnes, très jolies, les montagnes enneigées. J'aime bien, et elle est belle cette toile. Hein. Je vais encore mettre un temps infini à faire ça. 60 cm sur 50. Ah, les couleurs sont belles. Ça va faire très joli. Ah, regarde, il y a un blanc vert. C'est beau. J'aime beaucoup ce bleu aussi. Bleu jean un peu. Oh. Si tu aimes le bleu, si tu aimes le violet, le mauve, il faut prendre ce kit. Alors, je te mettrai une capture d'écran, j'ai oublié. Elle est à 11,99 € au moment de ma sélection. Ouais, c'est très beau. Très, très beau. Alors, je te rappelle que sur les échevettes supplémentaires de chez Spring, elles sont déjà prédécoupées, les longueurs de fil. D'accord? Donc, tu n'as pas à t'embêter. Tu défais tout simplement. Et tu prends un fil par un fil. Enfin, je sais plus comment que j'ai fait, moi, pour mon Alice. J'ai défait, je crois. J'ai tout défait et j'ai tout mis sur la plaquette. Ouais, je crois que j'ai fait comme ça. Mais sinon, tu peux prendre un brin par un brin, mais tu peux faire des nœuds, donc à toi de voir. Sinon, ici, tu peux, tu vois, tu écartes ici. Et en tirant, je pense que, je vais pas le faire là, mais voilà. Tu écartes les brins et tu prends ici. C'est fait exprès. Bon, je peux te le faire, remarque. On va faire le test.
Et voilà. C'est fait exprès, mais ça fait des nœuds. Regarde. Ouais, non. Non, non, ça craint. Non, faut pas faire ça. J'avais vu ça dans une vidéo, mais non. Non, non, mais bon. C'est pas grave. Voilà. Moi, en général, je défais les chevettes, pour pas être embêté. Tiens, on va le faire tout de suite. On va voir comment ça se présente. Je vais te montrer ça. Hop. Alors, quand tu fais ça, il faut faire gaffe de ne pas couper tes fils, bien sûr. Hop. On va tout défaire. Voilà. Alors, fais voir. J'ai fait un nœud, évidemment. J'ai dû faire un nœud quelque part. Voilà. Tu vois, les longueurs... Regarde. Les longueurs sont prédécoupées. Tu vois? Je sais pas si tu vois. Voilà. Donc, en fait, après, tu t'amuses. En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Tu t'amuses à prendre les fils. Tu les rassembles. Et puis, tu les mets sur ta plaquette ou sur ton... Comment on appelle ça? Ouais, sur ta plaquette. Moi, c'est ce que je fais. Ah, mince. Parce que tu vois bien, j'ai essayé de tirer, mais c'est le bordel quand tu tires. Voilà. Voilà, et ainsi de suite, ainsi va la vie. Ainsi de suite. Tu vois, hop. Hop là. Puis après, s'il y a des nœuds, bah tu défais les nœuds, hein. Bon. Voilà. Tac. Il y a le chat qui est en train de faire sa toilette. Parce qu'il s'est pris la pluie. Tac. Je vais les mettre à la fin de ma plaquette pour... Tu vois, regarde. Comme ça, pas des soussailles. Tac. C'est le surplus du 32. Ouais. Ah, enfin. Hop. Donc je remercie la société Paint Someway pour leur confiance et puis pour m'avoir contacté. Donc vous trouvez évidemment de la peinture par... je sais pas si ils font de la peinture par numéro. Non mais en tout cas ils font du diamond painting. Ouais. Diamond painting et accessoires pour tout ce qui est loisirs créatifs en général. Pour le fil quoi, tu vois. Le tricot, le crochet et la broderie. J'ai sorti le chien tout à l'heure. Je suis sortie... je vais aller faire une balade avec Gaïa, avec ma chienne. À peine on est sorti, pouh là là, il s'est mis à pleuvoir. J'étais dégoûtée. En plus, j'avais pas pris de parapluie, j'avais pris... J'étais juste en sweat à capuche, mais la chienne, elle n'aime pas la pluie. Donc, madame, elle a fallu faire demi-tour parce qu'elle n'aime pas ça. Elle veut rentrer à la maison quand il pleut. Donc, voilà, on a fait demi-tour. Donc, la balade, elle a duré 10 minutes. Super. Oh, j'étais bien partie pourtant, mais non. Enfin, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin, t'as compris le principe, voilà, tu ranges tes fils, quoi. Tu ranges tes fils. Donc, je suis bien contente de mes petits projets. Les deux sont magnifiques. Alors, je sais qu'on n'est pas en hiver, mais bon. Comme ça, j'aurai mon petit paysage enneigé pour cet hiver. Ou peut-être, si ça me pète, pour le faire avant. Moi, je suis pas trop... comment dire?
suis pas trop saison, je suis pas fixée sur des saisons pour le... quand je brode, quoi, je m'en fous. Été, automne, hiver, ça dépend. Du moment que la toile me plaît, je m'en fiche. Voilà. Alors là, il y a des nouveautés qui arrivent. Mais bon, ils n'ont pas l'air de... Je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent à la poste. Mais ça vient de chez moi. Hein. C'est au niveau de la poste chez moi. Ils ont un petit peu... je suis toujours la dernière à être livrée. Je sais pas. Donc il y a des nouveautés qui arrivent en point de croix. Donc je vous montrerai ça. Nouveauté chez Spring. Notamment. Très joli truc. Très joli... En fait, j'ai craqué. C'est vachement original, je trouve. Donc, j'ai hâte de les recevoir. Et je vous montrerai tout ça. Mais bon, c'est vrai que moi, j'habite à la campagne. Et donc, la poste... En plus, j'habite en haut d'une côte. Alors, peut-être que c'est pour ça. Peut-être qu'ils n'aiment pas. Ils aiment pas trop ça. Venir jusqu'à chez moi. Mais bon, ils sont véhiculés. Hein. Ils ont une petite camionnette quand même. Voilà. Voilà les gens. Eh bien, je vais vous laisser tranquille. Je vous dis à plus tard. Voilà mes petites sélections sur le site Paint Some Way. Je vous mets les liens en barre de description. Et je vous dis à plus tard. Gros bisous. Passez un excellent... Quand est-ce que je vais vous mettre cette vidéo? Demain, je pense. Là, on est vendredi soir. Je vous mettrai ça pour samedi matin. Voilà, voilà. Allez, bye bye.